Le règne animal est un monde rempli de merveilles et de mystères. Selon de nombreux scientifiques, les animaux, tant dans la nature qu'en captivité, présentent des comportements étranges que nous ne comprenons tout simplement pas. Beaucoup de ces animaux ont également des apparences incroyablement uniques, qui nous étonnent et nous laissent sans voix. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous aimerions jeter un coup d'œil à certains des phénomènes les plus étranges, inexplicables et extraordinaires du règne animal. De la bête à la beauté, préparez-vous à voir des animaux très inhabituels. Avant de nous lancer, faites-nous part de l'animal le plus étrange que vous ayez jamais vu. Où avez-vous repéré cette créature et qu'est-ce qui la rendait si unique? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Les ours polaires déguisés en moutons. Avez-vous déjà observé un paisible troupeau de moutons en train de brouter? La vue de ses compagnons à quatre pattes pelucheux nous emplit immédiatement d'un agréable sentiment de détente qui ne nous est donné que lorsque nous sommes exposés à une beauté naturelle sans pareille. Lorsqu'un groupe de touristes en bateau dans l'Arctique russe a vu un troupeau de moutons particulièrement important sur le rivage, ils ont immédiatement sorti leur appareil photo pour immortaliser cette scène extraordinaire. Cependant, à mesure que les touristes se rapprochaient du rivage, un sentiment de malaise a commencé à surgir. Il s'est avéré que le prétendu groupe de moutons n'était pas du tout une collection de paisibles brouteurs. Il s'agissait plutôt d'une horde d'environ 200 ours polaires adultes. Les ours s'étaient rassemblés pour dévorer une baleine boréale qui s'était échouée sur la côte. Inutile de dire que les touristes étaient à la fois choqués et étonnés de ce qu'ils venaient de voir. Même si les touristes ont été surpris par ce qu'ils ont vu, c'était tout de même un spectacle très intéressant à contempler. Ce moment a été une période cruciale pour de nombreux ours polaires de la région. Le réchauffement du climat et la fonte de la glace ont chassé les ours polaires de leur habitat naturel et les ont laissés avec très peu de nourriture pour survivre. Cela signifiait que de nombreux ours se rassemblaient au même endroit et se battaient pour les petites quantités de nourriture qui restaient. Même si cela devait être un spectacle magnifique à voir, cela nous a rappelé que le changement des pôles de notre planète a été dévastateur pour de nombreux animaux et la faune du monde qui nous entoure. Le monstre de Saint-Augustin. Il n'est pas rare que les scientifiques restent bouche bée lorsqu'ils rencontrent un nouvel animal ou une nouvelle créature qu'ils ne peuvent tout simplement pas identifier. Au fil des ans, de nombreux êtres étranges ont été rejetés sur le rivage des lacs, des plages ou des rivières du monde entier, et les chercheurs n'avaient aucune idée du type d'animal qui aurait pu produire une carcasse aussi inhabituelle. Dans les médias populaires, lorsque cela se produit, la créature est souvent appelée simplement monstre, jusqu'à ce que les scientifiques soient en mesure d'identifier avec certitude l'origine de la créature. L'une des plus célèbres de ces découvertes doit être le monstre de Saint-Augustin. Cet étrange animal a été découvert à l'automne 1896, lorsque deux enfants sont tombés sur la carcasse répugnante de l'animal sur un littoral de Floride. Un chercheur nommé Dr DeWitt a décidé de s'occuper immédiatement de l'affaire, mais il s'est vite rendu compte qu'il avait eu les yeux plus gros que le ventre. Il a fait de son mieux pour identifier l'animal, mais il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de rencontrer. La créature était estimée à environ 7 mètres de long et pesait environ 7 tonnes. La question de savoir ce qu'était réellement ce monstre marin continuera de préoccuper les scientifiques pendant des décennies. Au début, de nombreux chercheurs pensaient que l'animal devait être une sorte de pieuvre. Toutefois, cette idée a été rejetée par la suite. Dans les années qui ont suivi, les experts ont pensé que le monstre n'était peut-être pas du tout un monstre. Ils pensaient plutôt qu'il pouvait s'agir de restes de graisse tombés d'une baleine décédée. Même après toutes ces années, les scientifiques n'ont toujours aucune idée de ce qu'était cette masse étrange. Ils ont une fois de plus rejeté l'idée qu'il s'agisse d'une partie du corps d'un autre animal, et la plupart des scientifiques pensent toujours qu'il s'agit d'une forme étrange de pieuvre. Les crapauds explosifs. Ce qui s'est passé au printemps 2005 autour d'un petit étang à Hambourg est sans aucun doute l'un des phénomènes les plus étranges et les plus incroyables qui se soient jamais produits dans le règne animal. Comme le veut le destin, plus de 1000 crapauds ont tout simplement explosé dans les airs sans crier gare. Pendant de nombreuses années,
les scientifiques n'avaient aucune idée de ce qui aurait pu provoquer ce phénomène. Certains se sont demandé s'il s'agissait d'un phénomène naturel étrange ou si quelqu'un avait empoisonné les crapauds. Mais les scientifiques se sont rapidement mis au travail pour éclaircir ce mystère. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé ici, les scientifiques ont dû examiner les comportements sexuels et de parade nuptiale des crapauds les plus communs. Lorsqu'un crapaud mâle veut impressionner une femelle, il gonfle généralement son corps pour se faire passer pour le plus gros possible. C'est ce qui a donné lieu à une théorie importante de la part des scientifiques qui pensaient que les crapauds devaient se gonfler pour impressionner une femelle, mais qu'ils se gonflaient bien au-delà de leurs limites jusqu'à ce qu'ils finissent par éclater. Cette théorie ne semblait pas avoir beaucoup de sens, et certains scientifiques ont commencé à se demander s'il ne s'agissait pas du résultat d'une étrange forme de bactérie dans l'eau. Cependant, le destin a voulu que l'explication soit bien plus simple que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Ils ont rapidement découvert que les crapauds qui explosaient étaient causés par des corbeaux. Les oiseaux survolaient la région lorsqu'ils se sont abattus et ont picoré le foie des crapauds. Les crapauds étaient attaqués par les corbeaux depuis de nombreux mois, mais ils ont quand même réussi à survivre sans leur foie. Le foie d'un crapaud l'aide à réguler la quantité d'air dans ses poumons. Par conséquent, sans foie, les crapauds se gonflaient simplement jusqu'à ce qu'ils éclatent. C'est terrifiant d'y penser, mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Les tortues chinoises à carapace molle. Comme tous les autres animaux du monde, les tortues ont besoin de se soulager de temps en temps pour rester en bonne santé. Cependant, en 2012, une équipe de chercheurs a découvert un nouveau type de tortue à carapace molle, qui ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu jusqu'alors. D'une manière ou d'une autre, au cours de leurs années sur Terre, ces tortues avaient développé la capacité d'uriner par la bouche. Ce phénomène ne ressemblait à rien de ce qui avait été observé auparavant dans le règne animal, et les chercheurs ne pouvaient pas comprendre comment un animal avait pu développer une capacité aussi étrange. Les chercheurs n'ont jamais vraiment compris pourquoi les tortues auraient eu besoin de faire une telle chose dans la nature, mais ils ont élaboré une théorie tellement folle qu'elle pourrait être vraie. En examinant les tortues, ils les ont déplacées près du bord d'un petit plan d'eau pour voir comment elles réagissaient en buvant de l'eau et en l'expulsant. Leur meilleure hypothèse est que les tortues ont développé cette capacité à limiter la quantité d'eau salée qui pénètre dans leur corps. Dans des circonstances normales, lorsqu'une tortue urine dans l'eau salée, une petite quantité d'eau peut se retrouver dans le corps de la tortue. Cependant, si la tortue urine par la bouche, pratiquement aucun sel ne pénètre dans son corps, ce qui protège ses organes des dommages potentiels causés par le sel. Nous ne savons pas si c'est exactement la raison pour laquelle ces tortues auraient développé une telle capacité au fil du temps, mais cela semble être la meilleure hypothèse de la plupart des chercheurs. La vérité est que le règne animal est rempli de mystères, que nous ne comprendrons peut-être jamais. Heureusement, aucun être humain ne possède un lien de parenté proche avec cette espèce de tortue, et que nous pouvons continuer à nous soulager d'une manière beaucoup plus normale. L'éponge carnivore. Qui aurait cru qu'une simple éponge serait capable d'être un prédateur et de se régaler de la chair d'autres animaux? Certainement pas les scientifiques qui ont découvert, il y a quelques années, la première éponge carnivore au monde. Ce qui ressemble de prime abord à un magnifique lustre sous-marin est en fait une éponge mortelle qui a été découverte au large de la baie de Monterey, en Californie. L'apparence de cette étrange éponge a fini par la faire connaître sous le nom d'éponge harpe. Elle ressemble étrangement à un certain instrument à cordes. Mais croyez-moi, cette éponge est bien plus dangereuse que votre instrument à cordes ordinaire. Je suis sûr que la plupart d'entre vous savent que les éponges de mer sont généralement des filtreurs. Cela signifie qu'elles n'ont pas de bouche ou d'autres organes comme de nombreuses créatures des profondeurs. Elles se nourrissent plutôt en filtrant des bactéries et d'autres organismes minuscules à travers leur chair, en absorbant les nutriments de ces matières et en expulsant ce dont elles n'ont pas besoin. Ceci est vrai pour presque tous les types d'éponges de mer. Cependant, cette éponge effrayante va encore plus loin et s'attaque aux crustacés adultes. L'éponge chasse les crustacés et utilise ses tentacules barbelés pour attaquer sa proie. Elle absorbe ensuite les nutriments de sa proie en se régalant de sa chair, utilisant ses barbes microscopiques pour déchirer la chair de son prochain repas. Cependant, les choses sont devenues encore plus étranges
lorsque les scientifiques ont poursuivi leurs recherches sur ces étranges animaux. Ils ont vite appris que les tentacules barbelés n'aidaient pas seulement ces éponges à capturer leur prochain repas, mais aussi à procréer. Oui, ces extrémités mortelles sont utilisées pour s'accoupler avec d'autres éponges afin de produire une progéniture. En parlant d'un terrible coup d'un soir, cela semble brutal. Les chiens bleus. Les chiens sont connus pour avoir une grande variété de couleurs. Dans la nature, on peut voir des chiens dans d'innombrables nuances de brun, de blanc, de noir, de gris, de jaune et même de rouge. De nombreux chiens sont même un mélange de toutes les couleurs naturelles du règne animal, ce qui donne lieu à des marques et des taches uniques sur de nombreuses races. Cependant, avez-vous déjà vu un chien bleu? Cela peut sembler relever de la science-fiction, mais les chiens bleus existent bel et bien dans certaines parties du monde, principalement en Inde. En regardant les photos de ces magnifiques amis à quatre pattes, une question naturelle est de se demander si quelqu'un est mort à la suite de cet animal innocent. Cependant, l'hypothèse la plus probable est que quelqu'un a appliqué un filtre à la photo. Pourtant, ce n'est pas le cas non plus. En fait, de nombreux chiens bleus existent dans les environs de Mumbai. Les scientifiques ont rapidement appris que la couleur de la fourrure des chiens avait commencé à changer car ils étaient constamment exposés aux sous-produits industriels des usines voisines. Nous ne savons pas avec certitude ce qui a provoqué un tel changement de couleur de leur fourrure. Mais la principale théorie est que les chiens avaient bu les eaux usées d'une usine voisine qui se déversait dans une rivière. Ces eaux usées sont incroyablement dangereuses et sont souvent mélangées à des nettoyants chimiques utilisés pour nettoyer les équipements à la fin de chaque journée de travail. Mais les choses deviennent encore plus étranges à partir de là. Les militants des droits des animaux étaient très préoccupés par la santé des chiens et à juste titre. Ils ont capturé quelques-uns des animaux et les ont amenés pour les tester, mais ils ont rapidement découvert que les chiens étaient en parfaite santé. Leur fourrure ne présentait aucun signe de contamination et les processus naturels de leur corps fonctionnaient comme ils le devaient. Cependant, après avoir donné une série de bains aux chiens, la teinte bleue de leur pelage a tout simplement disparu. Les chercheurs n'ont jamais complètement compris la cause de la coloration bleue du pelage des chiens, mais il semble que l'eau qu'ils buvaient était probablement sans danger, même si elle contenait des traces de nettoyants chimiques. Mike, le coq sans tête. Il n'est pas rare qu'un poulet court partout après avoir été décapité. Il s'agit d'une réaction naturelle causée par les cellules nerveuses de l'animal qui réagissent au traumatisme. Cela ne dure que quelques instants avant que le corps du poulet ne se calme à nouveau et que les restes de l'animal ne soient finalement déposés, souvent sur la table de la cuisine pour un dîner familial de banlieue. Cependant, l'histoire de Mike, le coq sans tête, est beaucoup plus intéressante. Il s'avère que Mike a eu la tête coupée, mais qu'il a continué à vivre pendant 18 mois. Un fermier avait enlevé la tête du coq pour l'abattre. Mais le coq ne s'est jamais calmé après avoir été décapité. Au contraire, après s'être agité pendant un moment, il s'est remis à marcher comme d'habitude. Le fermier a maintenu le coq en vie en lui versant de la nourriture dans l'œsophage et en lui donnant de l'eau de temps en temps. La vie du coq n'était en aucun cas humaine et il aurait dû être mis hors d'état de nuire bien plus tôt. Mais il semble que la hache de l'homme n'ait pas entièrement sectionné le cervelet du coq. Ce qui signifie qu'il a pu vivre et fonctionner normalement pendant plus d'1 an avant de mourir.